combien il manque. Vous le voyez dans tous ces états, il cherche dans tous ces trucs, et bien, il n'a pas. Il comptait que la carte il se passe, elle ne passe pas, alors il cherche l'un, l'autre, et il n'a pas. Il lui manque combien, peu importe. Peut-être ça vous est arrivé une fois dans votre vie. Ça vous est arrivé peut-être. Oui, j'avais oublié. Si jamais ça vous est arrivé, imaginez-vous que quelqu'un vienne, comme il te manque. Bon, allez, ne regarde pas, passe ma carte. Et vous sortez à votre caddie, quelqu'un a payé à votre place. Vous ne savez pas comment le remercier. Non, ne me remercie pas, c'est normal. Ok. Lui, quand il va sortir, vous savez le bonheur qu'il a? Comment il se sent? Quoi? Il se sent, mais alors, il se sent au Gan Eden. Il a fait une bonne action. Parce qu'il est au Gan Eden. Quand il a fait sa mitzvah, l'ishma, ça veut dire qu'il a fait sa mitzvah jusqu'au bout, sans rien attendre. Il sent qu'il a vraiment aidé quelqu'un. Vraiment, il a participé. Parfois, quand vous donnez la tzedaka, vous sentez qu'on se moque un peu de vous. Vous ne savez pas, on se moque de moi, on ne se moque pas de moi. Et qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Pourquoi il va faire cet argent? Vous ne savez pas trop. Mais quand vous savez que vous avez aidé quelqu'un à manger, je ne sais pas si vous est arrivé, j'espère que ça vous est arrivé, de laisser votre carte et de dire vas-y, je paye pour toi. Si ça vous est arrivé, je suis persuadé que vous vous êtes senti d'une autre manière. Alors, il n'y a pas que ça pour faire des mitzvot, il y a des tas de mitzvot. Vous faites une vraie tefila. Maman, je vous êtes à la Beth Knesset, mais vraiment, vous priez pour de vrai. Vous sentez ce contact avec la divinité. Mais ce n'est pas seulement des mots que vous répétez par cœur. Ce n'est pas parce que il y a... Non, vous êtes là parce que vous voulez le contact avec le divin. La tefila veut dire s'accrocher à. Quand vous êtes vraiment, vous êtes accroché à Ribono, vous êtes rentré dans la divinité. Et quand vous avez dit Hachem Sefata et Tiftar, vous avez vraiment pensé cette phrase. Dieu, ouvre mes lèvres, parce que moi je n'ai pas la force d'ouvrir mes lèvres. Toi, Dieu, tu vas dire tes louanges. Ouvre et Tiftar, ouvre-moi la bouche que je puisse te louer, parce que moi je n'arrive pas à parler. C'est-à-dire quand on a ce niveau-là, quand on commence notre Amida, et que pendant l'Amida on est vraiment lié au Créateur. Mais je vous avais dit une fois, on n'a pas envie de faire le 3 pas en arrière. On est trop bien là où on est. Où on est? Gan Eden. Gan Eden. Ok. Maintenant, donc nous, il faut cherche toujours où tu en es. Il y a un petit problème. Il y a un petit problème à ça. C'est que c'est pas parce que tu te sens bien que vraiment tu es au Gan Eden. Non. Parce que parfois, tu peux te sentir bien tomber dans le piège. Dans un piège de quoi? C'est de l'orgueil. Tu es venu, il y avait tant de femmes au shiur, tu es venu, tant de gens t'ont écouté, alors tu es orgueilleux, tu te mets dans le piège. Ok? Le problème, c'est est-ce que tu es bien pendant longtemps? Est-ce que ça tient la route? C'est-à-dire que si tu es bien quand une seule personne est venue, tu étais bien quand il y avait 1000 personnes, et quand il n'y a qu'une seule personne qui arrive à ton shiur, tu es aussi bien? Alors regarde un petit peu. Alors ça c'est, tu sais alors si c'était de l'orgueil ou pas de l'orgueil. Ça c'est dans un piège. Mais c'est vrai que de manière générale, si tu vis une vie heureuse, une vie bien, tu es au Gan Eden, tu sens que tu es au Gan Eden. Tu sens que, comment dire, tu kiffes là, c'est bon là. C'est bon. C'est pas que tu es dans la véra, tu fais pas de bêtises, mais c'est bien. Tu te sens heureux. Tu n'as pas besoin de t'éclater de rire. Non, j'ai pas besoin de regarder des films de Louis de Funès pour être heureux. Il y a des gens qui me disent, mais si j'ai pas mon film, non, je pourrais. C'est pas vrai. Tu as besoin d'un excitant extérieur. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es dans une situation d'ici problématique. Et alors, tu as besoin d'une force extérieure qui te donne de la joie. Mais cette joie, elle ne durera pas. C'est comme la drogue, c'est comme le vin, c'est comme la cigarette, comme le café. Tu crois qu'en buvant ton café, en prenant ta cigarette, en prenant cette drogue, tu crois que c'est terminé? Non. Après, qu'est-ce qui se passe une demi-heure plus tard? Qu'est-ce qui se passe 1 heure plus tard? Qu'est-ce qui se passe 1 jour plus tard? Où tu en es? Non, alors c'est la catastrophe.
Alors nous, il faut savoir que quand tu es là pour de vrai. Tu n'es pas là, tu as fait ton travail, tu es bien là où tu es. Ok, et ça, on avance encore un petit peu. Maintenant, oui, je t'en prie, que Dieu fasse que je n'oublie pas ce que je veux vous dire. Vous m'avez dit de la reposer. Alors, reposez-la. Vous m'avez dit pourquoi Akadosh Baruch Hu, il donne autant de Shefa si il sait que le Kéli ne peut pas le prendre. Formidable. Formidable. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je comprends plus. Vous pouvez répéter la question? La question, on répète. On a expliqué que Adam Arishon a craqué, n'est-ce pas? Adam Arishon a craqué. Si Adam Arishon craque, pourquoi moi je ne vais pas craquer? Lui, il a craqué, elle et moi, qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr, je vais craquer aussi. Non. Parce que nous, notre travail à nous, c'est pas comme Adam Arishon. Adam Arishon, lui, il avait toute l'histoire devant lui. C'est-à-dire, lui, c'est Adam Arishon, un avodat de folie. Tandis que nous, on est la petite étincelle de divinité. Et cette petite étincelle de divinité, suffisamment, elle a de quoi? Maintenant, je réponds très vite à ce que tu es en train de dire. Dans le Sefer Atania, il y a marqué la chose suivante. Quand tu viens au monde, avant de descendre sur terre, tel qu'un extraterrestre, c'est ça notre Neshama, une force qui vient de notre monde, qu'on appelle la divinité, on est envoyé dans ce monde-ci pour faire notre travail, pour faire revenir Adam Arishon dans ce monde. Et on lui dit à cette brave Neshama, jure-moi, Shetiye Tzadik ve'al tiye Rasha. Fais un serment que tu sois tzaddik et ne sois pas un rachat, ne sois pas un mauvais. Et les Chachamim nous ont expliqué. Ça, c'est la Gemara qui est rapportée dans la première ligne, dans la deuxième ligne du Sefer Atania. On lui demande, jure que tu sois un homme tzaddik, on t'envoie. C'est-à-dire qu'on va t'envoyer du monde supérieur, tu es envoyé dans ce monde-ci, et on t'envoie dans ce monde-ci, on te dit, jure que tu sois tzaddik et ne sois pas rachat. La première des choses que la personne va répondre, je vais bien jurer d'être un tzaddik, c'est la neshama, après d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr qu'elle est tzaddik. Elle pense qu'à Dieu. Mais quand même, elle dit, dans ce monde-ci, qu'est-ce que c'est ce monde? Tu me fais voir un petit peu ce monde? Parce que si tu me demandes de jurer, je vais jurer sur quoi? C'est un mauvais coup qu'on me fait ou c'est un vrai coup? Non, elle dit, c'est un vrai coup, c'est un bon coup. Alors d'accord, mais je veux voir ce monde. Et écoute-moi bien, écoutez-moi bien toutes. C'est excessivement important ce qu'on nous dit. On dit à la Neshama, ce que je vais vous dire, c'est excessivement important. Choisis tes parents. Choisis tes parents. Choisis ton conjoint. Choisis tes frères et sœurs. Choisis tes enfants. Et plus loin, choisis ton patron. Et j'explique. Pourquoi on va choisir nos parents? Et la personne elle va dire la chose suivante. Alors si tu me donnes un papa qui est riche et qui est bon chez Rabbeinu, non, richesse, Torah, moi ça ne va pas me convenir. Je n'aurai pas d'effort à faire, je ne pourrai pas vraiment combattre, je risque de ne pas faire ta volonté. Alors je ne veux pas un papa qui soit riche, je veux un papa qui soit pauvre. Pourquoi? Parce que dans la pauvreté, je serai attaché à toi et je pourrai faire mon avoda de faire revenir cette étincelle d'Adam Arishon dans le Gan Eden. Je veux un papa qui soit ivrogne. Toi, tu l'as choisi. Pourquoi? Parce qu'en voyant quelqu'un qui ivrogne, moi, je vais m'arrêter de boire du vin et comme ça, je pourrais vivre une vie normale. Je veux un papa qui soit fumeur pour ne pas être un fumeur. Je veux un papa qui soit ci pour ne pas être ça, pour que moi, je puisse apprendre et ne pas tomber dans le piège. Parce que si mon père, il est riche, je risque de faire des bêtises. Si mon père, il fume pas, je risque d'avoir envie de fumer. Si mon père est un tzaddik, je risque enfin de dire, toi papa, tu es un tzaddik, c'est autre chose. Moi, j'ai envie de vivre, de connaître la vie. Alors, mais si je vois, donc, je vais choisir mon père. L'autre va dire, ah non. Si mon père, il est pauvre, je risque de tout craquer. Moi, j'ai besoin d'un père riche. Et il va naître dans une famille riche. Moi, j'ai besoin d'une mère qui savent faire couscous boulette. Moi, je n'ai pas besoin de... Comment dire?
Il y a beaucoup de conditions. Hein? Ça, c'est la réincarnation si on a fauté avant. Non, 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 Il faut non. réparer. Même si je suis une nouvelle Neshama, avant de venir dans ce monde, on me fait jurer Tiet Tzadik Valti Racha et je choisis mes parents. Je veux une Tunisienne. Je veux que ma mère soit tunisienne. Non, moi je veux une Ashkénaze. Hein? Comment on peut savoir ça? Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'était. Pareil, ils n'avaient pas compris qu'ils avaient choisi, que le couple s'était choisi lui-même. C'est-à-dire que tu choisis ton mari aussi. Bien sûr que tu choisis mon mari. Non, mais tu choisis ton mari l'année d'après le mariage, pas avant le mariage où tout est beau. Tu choisis ton mari quand ça ne va pas. Si tu l'as choisi aussi ce mari. Alors la grande sœur a choisi la petite sœur, mais la petite sœur a choisi pas la grande Oui, oui, aussi. Quoi? Aussi. On choisit nos frères, on choisit. Même ton patron, tu choisis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute ta vie, c'est toi qui l'as décidé avant de venir dans ce monde pour pouvoir faire ton avoda pour toi. Tu as tout décidé. Donc des gens qui vont dire, mais tu sais le père que j'ai, tu sais la mère que j'ai, ah, bon, Hachem. Tu sais les enfants que j'ai, tu sais le voisin que j'ai, tout ça, mais c'est toi qui les as décidés, tu as pris ça sur toi. C'est toi. C'est toi qui as pris ça sur toi. On a décidé Hein? pourquoi? Pourquoi on a décidé ça? Parce que c'était la seule manière que tu as vue quand tu étais Bachamaïm, que pour pouvoir faire ton avoda, pour faire rentrer ton étincelle de Adam Arishon dans le Gan Eden. On les a choisis aussi, les belles filles. On les a choisis. Aussi. C'est pour t'aider à faire ton avoda. Ok. Une fois qu'on a compris ça, on avance. Oh, alors on recommence. Oui. C'est pas un rapport avec le tikkun. Mais c'est pour que moi je puisse faire mon avoda. Mon tikkun à moi, c'est quoi? C'est de faire retourner l'étincelle d'Adam Arishon au Gan Eden. C'est mon travail. Mais pas les fautes que j'ai pu faire dans une vie antérieure. C'est possible aussi. Mais même dans la vie intérieure, tu avais cette avoda de faire retourner ton étincelle et tu n'es pas arrivé. Dans la vie intérieure, tu n'es pas arrivé. Et au lieu de le faire retourner, tu n'as fait que des bêtises. Alors maintenant, tu as ajouté des problèmes à tes problèmes. C'est ça. On vient pour réparer. Et quand tu retournes dans ce monde, c'est pour faire pour réparer pour refaire retourner cette neshama dans le Gan Eden. Donc c'est sûr que tu vas nettoyer toutes tes vies antérieures. Ok. Maintenant, on continue de te répondre. Parce qu'elle a posé quand même. Vous êtes madame Khani, elle a posé une très... Je peux parler après. Khani a posé une très... Ma femme, elle a pas de souci. Khani a posé une très bonne question. Qu'est-ce qui se passe? On a un Kéli qui est ici, qui ne veut pas supporter l'infini. Nous, on est fini. Et Akadosh Baruch Hu, il veut constamment nous donner, comme j'avais expliqué, il est sans fin, Dieu. Il est sans fin, donc il veut toujours te donner, sans arrêt. Il te donne, et alors toi. Mais toi, tu es fini. Comment toi, tu es fini que tu peux supporter? Tu vas toujours exploser. Alors, la réponse est la suivante. Écoutez-moi bien. Et ça, c'est des choses, je pense l'avoir déjà dit une fois, mais si je ne l'ai pas dit, c'est dommage. Mais ça, souvenez-vous de ce que je vais vous dire maintenant. Vraiment, tout ce que je vous dis, essayez de vous rappeler. C'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Il y avoir la cassette après. Mais ça, Hachem, prions ensemble quand on y arrive. Tout est enregistré, mais ça, Hachem. Enfin, j'espère, hein. Alors, écoutez-moi bien. Le Shefa, il arrive. Mais avant ça, je vous raconte une anecdote. Vous avez mangé avec les copains, vous êtes sortis avec les copains, vous avez mangé avec les copains, vous avez mangé vos chachers, vous êtes sortis, vous avez fait un pique-nique avec tous vos amis, shawarma, et vous avez mangé des frites, et vous avez mangé des trucs, vous avez mangé des tas de bêtises, vous avez mangé. Et puis, l'heure arrive, c'est l'heure où d'habitude tu vas chez mamie, ou chez mémé et pépé. Ok?